Donc voilà, très chers amis, je disais donc, voici les malédictions qui, en tout cas, suivront tous qui marcheront à l'encontre de la parole de Dieu, de ses commandements, de ce qu'il est en train de prescrire dans sa parole. Il dit, toutes ces malédictions viendront sur toi et elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses, de toutes choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murs tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te détruira ton ennemi. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de tes enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui, par mollesse et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plante de pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde. Car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, car des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier,
De même, l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux que l'on connu que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, les yeux languissantes, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspense devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Regardez un peu tout ce qu'il dit à travers sa parole. Dieu nous parle à travers donc Deutéronome 28, versets 13 à 68, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement que l'Éternel, ton Dieu, te prescrit aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Il fait de vous toujours des vainqueurs et non des vaincus. Nous devons être vigilants, très chers amis, très chers internautes, car les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles, mais pénibles. Des fois, face aux difficultés, face aux mikakatano et consorts de tout genre, nous pouvons être tentés par le découragement d'abandonner. Et cela peut nous éloigner du chemin de Dieu. Dans ce moment-là, il faut persévérer, car tant que nous restons dans le plan de Dieu, il nous bénit et nous donne la victoire. Et longa en lingala. Sachez que Dieu a en réserve beaucoup de bénédictions, ma pamboli, pour vous. Même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, Dieu les garde en réserve et attend le bon moment. Donc il faut attendre le bon moment, il ne faut pas être pressé dans la vie. Zela ngonga, zela tango na yo, zela ngonga na yo est sonné. Quand la pressé te kobuka ba etapte, zala calme ndenge li lobanza mezali koloba. Même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, Dieu les garde en réserve et attend le bon moment pour vous les accorder. Pour cela, vous devez, vous, en tant que peuple congolais zaïrois, rester dans le plan de Dieu et marcher par la foi. Suivez la direction de Dieu et vous serez bénis. Au départ, nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu pour notre vie. Il peut nous paraître trop grand pour nous ou trop éloigné de ce que nous désirons. Mais qu'importe, très chers amis, très chers internautes, qu'importe, Dieu veut le meilleur pour nous et son plan nous amène toujours à nous épanouir, nous mène toujours au large. Donc, donc il y a pâturage kaka. Donc ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle saint, Monsanto, hein? Car Dieu est en soi vie. Il est vie, comme vous voulez. Ce qu'il veut est convenable. Ce qu'il demande est suffisant. Il est saint, car ceux qui ont Dieu en eux peuvent franchir n'importe quel objectif, n'importe quel obstacle. Oyo basimba ye nde bazali na elonga. Ozomona.
Ce sont ceux qui ont la victoire, Elonga. Et ceux qui le suivent ont la certitude d'arriver. Météo epesi nani tama be ko zala boyeme oyo bakangami na ye moko alobi kati ya liloba na ye bakokoma ozomona car il est le Dieu d'éloge et de louange. Ésaïe 54 17 nous renseigne ceci: toute arme forgée contre toi tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dans Ésaïe 55, 8 à 9, il dit encore ceci: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et dans Ésaïe 43, 19, il dit: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dans Jérémie 29, 11, il dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Et je terminerai par 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Il dit quoi dans 1 Jean 5, 4? Il dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Kondima na biso. Il faut toujours na kondima. Na makamino tozali ko sala. Il faut kondima. Kozana kondima. Nous n'obtiendrons jamais la victoire en toutes circonstances sans mener la bataille. Il faut que bunda na vie. Bozo na mikakatano bazo tcho bakal bazo bunda okozwa elonga. Nous n'obtiendrons jamais la victoire en toutes circonstances sans mener la bataille. Donc veillons à ne pas nous distraire, à ne pas nous décourager ou encore à ne pas oublier le cap que Dieu nous a fixé. Bozo comprendre? Demeurons simplement dans le plan de Dieu, car c'est lui qui dispose de toutes choses. C'est-à-dire, Nzambe nde mutada a disposer kana nyonso. Oh nyonso bino boyiko senga ye pour bozali bana na ye akoki kozangisa te kopesa bino. Pourquoi apesa bino te? Akopesa bino. Akopesa bino bino nde siko ifo bozala kaka na kondima. Bozala na kondima, bozala na ngwi ke oh nyonso to sengi kati ya liloba na ye totie yango na misala tokomona victoire tokomona elonga. Donc c'est à travers ce message là que je voulais en tout cas profiter aujourd'hui pour exhorter mes compatriotes partout que vous puissiez être, que sengeli tozala na obligation, nous devons avoir l'obligation et l'impératif de nous réunir parce que l'obligation et l'impératif de la réunification des Congolais et Irois représentent un enjeu majeur et planétaire en même temps à la réponse de la crise multiforme que traverse notre pays depuis plus de 20 ans maintenant. Vous allez comprendre, ce qui est au sangani bisonyoso, langage obemoko, la crise la crise identitaire, crise politique, crise alimentaire, crise aiguë, ce qui a nini aussi la mais aussi on a besoin de sangana. Le changement au Congo-Kinshasa n'a pas besoin de raccourcis, mais il implique et impose à toutes les filles et à toutes les filles, à tous les fils d'une même nation de marcher ensemble dans la même volonté de pensée et d'action. La même volonté de pensée et d'action. Vous comprenez? Dans la même volonté de pensée et d'action. Donc la marche d'un commun accord avec tout le peuple est préférable que sans son implication. Donc, Seigneur tout temps mon peuple. Exactement que ouais au cause peuple n'a pas discours à tinati. Donc Seigneur tout temps ensemble. L'union fait la force, dit-on, et nous devons nous unir pour régner et dominer la planète Terre tous ensemble. Les Swahiliphones disent ceci. Ils disent toujours que umoja ni nguvu, umoja bandekonanga ni nguvu. Et nous sommes de plus en plus convaincus que le progrès doit être et faire l'affaire de toute l'humanité entière et pas
pour le profit d'un groupuscule de la mafia internationale qui continue de prendre en otage une partie du monde à travers des résolutions et des décisions provenant du Conseil de sécurité de l'ONU. Aussi longtemps, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, aussi longtemps que le Conseil de sécurité de l'ONU ferait l'affaire de 5 ou 6 pays, il y aura toujours persistance des inégalités, des murs de séparation, des gaps, des écarts, vous comprenez, en constance entre les pays riches et les pays pauvres. Donc aussi longtemps qu'il y aura toujours, aussi longtemps que le Conseil des conseils de sécurité de l'ONU ferait l'affaire de ces 5 ou 6 pays-là, bah, inégalité que continue kaka et que bando umela pona nini bomo pona équilibre zaté. Dans le cas de notre pays Congo-Kinshasa, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, en tout cas, le peuple congolais zaïrois doit pouvoir prendre la résolution finale de ne plus faire ou exécuter la volonté de la soi-disant communauté internationale au risque de perdurer sur le statut de la colonie de la communauté internationale de manière perpétuelle. Pourquoi? Pourquoi, très chers amis? Pourquoi je le dis? Vous allez vous poser des questions. Il faut lire, il faut comprendre les signes du temps. Pourquoi? Parce qu'il est un devoir historique de prendre leurs responsabilités. Donc, il est un devoir historique au peuple, nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité historique pour nous libérer de notre état d'esclavage, notre état d'otage perpétuel. Et vous le savez mieux que moi qu'on ne peut pas libérer un esclave qui n'est pas conscient de son état d'esclavage. Vous comprenez? De son état d'esclavage ou de sa situation d'esclavage. Donc, d'où la conscience collective de qui vous êtes, d'où vous venez, où allez-vous et où demeurez-vous, et ainsi que où demeurez-vous, où demeureriez-vous demain. Ça doit toujours étiqueter notre pensée. Notre conscience collective doit toujours nous interpeller qui nous sommes, d'où nous venons, où nous en sommes maintenant, où nous serons demain, où nous serons après-demain. Sinon, c'est terrible. Sinon, c'est terrible. D'où nous devons résister. Donc, il faut tout résister. Donc, résister. C'est en résistant jusqu'au bout que l'on survit à pouvoir lutter jusqu'à la victoire finale, qui est donc et demeure notre seule alternative, à savoir la libération, l'indépendance totale et l'installation ainsi que l'implémentation effective d'un État unitaire, d'un État de droit à grande échelle au Congo-Kinshasa. Parce que l'idéal, c'est quoi, très chers amis? L'idéal n'est pas de faire la volonté de la communauté internationale, comme je vous l'ai dit là. L'idéal n'est pas de faire la volonté de la communauté internationale. Vous comprenez? En voulant organiser les élections présidentielles et législatives avec les machines à tricher ou à frauder, imposées par celles-ci. Mais la question ici, donc l'idéal ici, c'est quoi? Donc l'idéal est de savoir comment voulons-nous organiser ces dernières, donc ces élections-là. Donc la volonté du peuple congolais zaïrois est que règne sur le plan social et sur le plan sécuritaire ainsi qu'international un ordre ou un nouvel ordre tel que les droits et libertés, vous comprenez, fondamentaux du peuple soient respectés et que le peuple congolais zaïrois aspire en tout cas reprenne en tout cas sa destinée et son autonomie ainsi que son autorité en main propre. Bref, sa souveraineté en toute indépendance et dans la liberté la plus absolue. Mais rendons-nous compte d'abord que le fichier électoral est corrompu avec des faussaires, des partis dédoublés, des prisonniers politiques et d'opinion toujours en prison, incarcérés, détenus arbitrairement. Les machines à voter ou à tricher à grande échelle, remplies de noms déjà programmés des agents du PPRD et des médiocres, vraiment. Est-ce que nous nous rendons compte de cela? C'est tout ça conséquent, vraiment. Le vote in extremis
par les députés et sénateurs illégaux, illégitimes de la modification de la loi électorale, excluant arbitrairement les Congolais de l'étranger ou la diaspora congolaise de leurs droits civiques et politiques, du droit de vote et d'éligibilité, de prendre part aux affaires internes de leur pays d'origine, etc., etc. Donc, c'est comme pour paraphraser le cardinal Laurent Mosengo Passigna, qui est maintenant l'administrateur actuel, que nous devons soutenir actuellement. De la théorie de la prison à ciel ouvert. De la prison à ciel ouvert. Donc, que vous soyez citoyen libre et emprisonné à Makala, comme c'est le cas maintenant, avec Franck Diongo, avec Jean-Claude Mouyambo et tant d'autres, ou ailleurs, vous êtes tous des prisonniers quelque part de ce système et de ce régime moribond. Donc, non. Trop, c'est trop. Disons tous maintenant, non aux élections truquées d'avance. Non aux élections truquées d'avance. Non à la machine à voter. Non à l'apartheid électoral. Non à la narque électorale de Nanga. Non à la pérennisation des étrangers au sommet de l'État congolais. Non à l'exploitation anarchique et illicite du pétrole au sein du parc des Virunga et de la Salonga. Oui à la transition sans Kabila et médiocre. Oui à l'enrôlement à nouveau de tous les Congolais potentiels électeurs, incluant ceux vivant à l'étranger, notamment la diaspora. Oui à la réforme de la CENI ainsi que du fichier électoral. Oui à la consécration de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise ou zaïroise d'origine pour éviter l'apatridie des Congolais d'origine. Oui à la confection d'un acte transitoire populaire, ATP en sigle, qui fera lieu et place de constitution transitoire pour mieux baliser la route pour des élections réellement crédibles, libres, transparentes, inclusives et démocratiques. Donc nous devons résister. Et la résistance c'est quoi? Mais la résistance c'est quoi? La résistance c'est le fait de résister, d'opposer une force à une autre. Le fait de tenir face, de tenir en faisant face, de faire volte-face, de tenir bon contre, de tenir tête contre quelqu'un. Donc, la résistance est l'action de résister. Donc, vous allez résister. C'est la qualité d'un corps lorsqu'il résiste à l'action d'un autre corps ou la force qui s'oppose à un mouvement. Donc, on appelle résistance la défense mise en œuvre par les hommes, les animaux ou les micro-organismes contre ceux qui les attaquent. Donc c'est ça la résistance. Donc c'est l'opposition armée face à un envahisseur, à une puissance étrangère qui veut en tout cas occuper son territoire. Bref, la résistance c'est la capacité d'un individu à s'opposer au projet, au dessein, aux volontés d'un autre, d'un groupe ou d'une autorité qu'on n'approuve pas. Qu'on n'approuve pas. Donc, l'habilité bokassi d'un individu à contraindre les projets ou desseins, les volontés maléfiques et machiavéliques d'un autre, d'un groupe qui ne reconnaît plus la légitimité et la légalité de ces derniers. Parce que entaché de fraude, très chers amis, très chers internautes, entaché d'imposture, entaché d'usurpation avérée, à pouvoir les gouverner de manière légitime. Voyez-vous? C'est ça. C'est rien d'autre que ce que je viens de vous dire là. Parce que la Constitution a été violée, ainsi que tous les accords signés précédemment ont été violés. Voilà pourquoi nous devons résister pour nous accaparer de notre impérium. Notre impérium a été confisqué, nous devons récupérer ça pour reprendre possession de notre territoire et pour à nouveau, en tout cas, prendre la résolution, s'autodéterminer, dire que non, on n'en a rien à foutre avec ces élections de la honte. Nous, on va dans une transition où Laurent Mosengo Passigna sera administrateur et que nous allons, dans les 5 ans qui vont suivre, dans une transition là où on va faire à nouveau l'enrôlement, faire à nouveau qui est en tout cas des infrastructures à Malonga, ou Bakotonga, de façon que Mboka parce qu'en ce moment précis, le pays a été déraillé. Le train que devait prendre le Congo
a déraillé complètement. Voilà pourquoi nous devons Kozong Sambo Kanarai. Donc c'était le message que j'avais à passer aujourd'hui. Il faut comprendre volonté en Zambie. Volonté en Zambie, c'est-à-dire que Bozo Vana Namboka Mogo riche. Mboka Mogo Oyo à la Pakindai Banda Fondation Mokilo Alobikeno. Les amis Mboka O na Bombela Kibino. C'est le pays que j'ai juré de vous donner. Pays où vous avez coulé le dans les miel. Yango Bozo Komona, bah voisin wana. Lukola ba miel na biso, lukola ba sucre na biso, bazo yaka kakoya ko bomba biso lukola ba miel na biso. Donc c'est un pays que Dieu dans son plan il a dit que non, le Congo c'est aux Congolais, ça revient d'abord aux Congolais, pas à d'autres peuples. C'est d'abord à ce peuple-là, les Congolais d'origine, aux Zaïrois d'origine, Dieu a établi depuis plus de siècles dans ce pays-là pour qu'ils puissent l'occuper en tout et pour tout et qu'ils puissent décider en tout et pour tout pour leur survie. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans une autre tranche à travers d'autres programmes comme le message que je viens de passer aujourd'hui. Ingeta, 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 Matondo. Monsieur, je voudrais vous présenter un Belge. Un Belge, je suis belge certes, mais lui il est blanc. Un Belge qui a composé une chanson pour Lumumba. La chanson s'intitule 17 janvier 61. Je vais demander à Paul Bis de bien vouloir s'approcher. Tout simplement si vous voulez l'applaudir. Il a pris conscience que Lumumba a été tué injustement et il a composé cette chanson 17 janvier 61. Paul Bis. Merci Paul. Effacé d'une belle histoire, héros national, mais trop tard. Disparaître dans la nuit, sans un cri, sans un bruit. L'ont-ils regardé dans les yeux avant de passer aux adieux? 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain? 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain? Destin perdu à jamais, dossier classé, top secret. Donner sa vie contre un discours, contre un roi et des tambours. Jusqu'au bout des convictions, avoir le courage d'un lion. Oh, 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain? 17 janvier 61. Ainsi s'achève son destin. 17 janvier 61. Est-ce que ce monde est humain?
Très chers amis, très chers internautes, vous que me suivez à partir de ma chaîne, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous disposez pour me suivre. Aujourd'hui, compte tenu de l'actualité de l'heure, vous m'avez appelé, vous m'avez encore une fois interpellé à travers les réseaux sociaux, à travers les emails, pour essayer un peu de demander mes points de vue concernant la situation de l'heure. Et en tout cas, j'ai l'heureuse nouvelle en tout cas de vous annoncer en tout cas les messages que nous avons reçus de la part de l'ex-député fédéral belge, M. Laurent Lui, ainsi que de mademoiselle Ida Sayer, qui est une chercheuse au niveau de Human Watch, qui ont envoyé leur point de vue concernant donc la situation de l'heure, concernant notre pays. Et dans leur message, ils sont en train d'alarmer, en tout cas la communauté internationale, que Kabila doit impérativement partir. Ça, c'est vraiment leur message. Et je vais aller vite en besogne pour vous lire en tout cas ces messages-là qui en tout cas vont essayer un peu de réconforter tous qui sont en train de se battre en tout cas pour la libération de notre pays. Et ces messages-là vont comme suit. Je commencerai par le message qui nous parvient de l'ex-député fédéral belge, M. Laurent Lui, qui dit à travers son message que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est alarmée. Elle était pourtant beaucoup moins en 2011 quand j'ai dénoncé avec les combattants congolais de la Belgique et de l'Europe les fraudes électorales et qui ont offert ce second mandat à cet usurpateur qu'est Kabila. L'Organisation des Nations Unies n'était pas alarmée non plus quand j'ai dénoncé les crimes commis en République démocratique du Congo au nom de la course aux matières premières
dont le pays regorge. L'ONU n'était pas alarmée aussi non plus quand nous accusions avec preuve à l'appui que Kabila d'être le président fantoche du pays, un président marionnette en faisant que défendre les intérêts des grandes puissances coloniales au mépris de l'intérêt du peuple congolais. Quel cirque est en train de commenter l'ex-député fédéral belge, et une fois de plus, c'est encore le peuple qui sortira perdant de cette crise politique. Il faut en tout cas que la crise politique ne se transforme pas en guerre civile, ça c'est son souhait. La République démocratique du Congo a déjà trop connu la guerre ces dernières années. Malheureusement, vous le savez, l'élite mondiale ne cesse de déstabiliser le monde et en particulier le Proche-Orient et l'Afrique. C'est pratique puisque c'est justement là que se trouvent les richesses tant convoitées. C'est dans ce projet de chaos orchestré que se place cette crise politique au Congo. Ces dernières années, de nombreux pays africains ont été déstabilisés car créer le chaos et faire la guerre dans un pays, ça fait gagner de l'argent et à ceux qui tirent les ficelles. La guerre fait gagner de l'argent, mais elle cause surtout la mort des milliers d'innocents. Je prie pour que mes frères congolais ne tombent pas dans le piège tendu par l'élite mondiale. Voilà ce qu'il est en train de vous interpeller, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez. Le rôle de Kabila a toujours été de brader le Congo, vous voyez, et de maintenir le pays dans un état de soumission et de pauvreté. Il poursuit ce rôle en conduisant le pays vers le chaos. Un chaos qui, nous le savons tous, peut très rapidement refaire, en tout cas, ressurgir en RDC les démons du passé. Comme je l'ai toujours dit, il est temps que le peuple congolais s'organise, qu'il cesse de croire que le pays étranger vont leur apporter du positif, qu'il cesse de soutenir des responsables politiques qui défendent leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. Tous ces gens qui sont allés s'amasser au niveau du FCC là, ce sont des ventriotes et des postologues. Voilà, le député fédéral est en train de les dénoncer déjà. Il est plus que temps que le peuple congolais se mobilise pour mettre un terme à leur élite politique corrompue. Ce sont tous des corrompus, ces gens-là. La corruption des hommes politiques congolais et leur soumission à l'Occident est le pire fléau du chaos. Regardez un peu tout ce qu'il est en train de nous dire. Ce n'est qu'en se mobilisant et en s'unissant que le peuple congolais pourra sortir son beau pays de l'impasse dans lequel il se trouve depuis de très nombreuses années. Le Congo est un pays qui regorge des richesses. Il serait temps que les Congolais en profitent enfin. Prudence donc, mes amis. Ne tombez pas dans le piège de l'effondrement interne voulu par l'élite mondiale qui a toujours soutenu Kabila. Mais unissez-vous pour reprendre le pouvoir qui a été confisqué aux Congolais depuis de très nombreuses années. Debout Congolais, l'heure est venue de prendre en main votre pays et d'ouvrir la voie d'une nouvelle et réelle indépendance. Ce changement ne pourra venir et ne pourra se faire qu'en vous unissant et en vous révoltant ensemble. Je vous avais bien dit déjà. Umoja ni nguvu banduku. Umoja ni nguvu. Mujionge mwebote mufukushe ule muivi ule. Eko ngivi. Debout Congolais, l'heure est venue de prendre en main votre pays et d'ouvrir la voie d'une nouvelle et réelle indépendance. Le Dixi, le ex-député fédéral belge. Vous voyez? Ce changement ne pourra se faire qu'en vous unissant et en vous révoltant ensemble contre ce pouvoir indigne et incapable de respecter les lois qu'il a lui-même édictées, notamment la Constitution, très chers amis. Unissez-vous, mes amis, pour restaurer la dignité de votre beau et grand pays. Regardez un peu le message que nous venons d'avoir de la part de l'ex-député fédéral belge, M. Laurent Lui, et Ida Sayer, qui est la chercheuse de Human Watch, qui ajoute
que le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila alias Kanambe, a brusquement annulé une réunion prévue pour cette semaine avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président de l'Union africaine, Moussa Faki. Le week-end dernier, Kabila, alias Kanambe, a envoyé un message selon lequel il n'était finalement pas disponible pour cette rencontre juste avant que les deux diplomates de haut rang n'entament leur voyage vers Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'annulation in extremis de cette réunion par Kabila, alias Kanambe, et son refus de rencontrer d'autres dirigeants régionaux et internationaux ces dernières semaines n'est guère de nature à dissiper les craintes qui n'ait aucune intention d'abandonner le pouvoir conformément à la constitution congolaise et de permettre la tenue des élections crédibles. Au cours de la dernière fin de semaine, en tout cas, des dirigeants laïcs influents proches de l'Église catholique congolaise ont affirmé que la paix et la stabilité étaient en danger, à la fois à l'intérieur du pays et dans la région. Et ont annoncé une nouvelle série de manifestations, des protestations pacifiques, s'il vous plaît, dans tout le pays pour la mi-août, donc à partir du 12 août, 13, 14, 15 jusque-là. Parce que le peuple doit se mobiliser. Ça, c'est une très bonne initiative que j'apprécie d'ailleurs. Donc, ils ont affirmé quoi? Les dirigeants laïcs influents proches de l'Église catholique congolaise ont affirmé que la paix et la stabilité étaient en danger à la fois à l'intérieur du pays et dans la région. Et ont annoncé une nouvelle série de manifestations et de protestations pacifiques dans tout le pays pour la mi-août afin de sauver la démocratie en péril. Sauver la démocratie en péril, très chers amis. Ces élections sont prévues, entre guillemets, pour le 23 décembre 2018, mais Kabila n'a toujours pas déclaré publiquement qu'il quitterait le pouvoir. Pendant ce temps, les responsables du parti au pouvoir ont commencé de manière éhontée à faire campagne pour le maintien en fonction de Kabila en violation de la Constitution qui limite le temps au pouvoir du président à 2 mandats. Des membres de l'opposition politique et des activistes ont déploré l'existence d'une crise de confiance envers les processus électoraux, tandis que la répression exercée par le gouvernement s'est poursuivie. La visite conjointe d'Antonio Guterres et de Moussa Faki aurait été l'occasion de transmettre à Kabila un message ferme et coordonné sur les conditions minimales qui doivent être respectées et réunies pour que le prochain scrutin soit crédible, ainsi que sur les mesures que l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine lui imposerait s'il s'abstenait à les mettre en place, en application donc. La rébuffade de Kabila n'est qu'un camouflet de plus de sa part, après des années d'abus commis à l'instigation de son gouvernement et de mépris des appels de la communauté internationale pour qu'il prenne des mesures concrètes pour organiser une élection libre et équitable. Les organisations internationales et les gouvernements engagés aux côtés de la République du Congo doivent désormais aller au-delà des simples déclarations et exercer des pressions réelles pour montrer que la répression et les abus que Kabila et son entourage ont commis pour rester au pouvoir ne peuvent rester sans conséquences. Cela peut se faire par le biais des sanctions ciblées du Conseil de sécurité, de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine, de l'Union européenne et des États-Unis contre Kabila lui-même d'abord et contre d'autres individus choisis parmi les plus hauts responsables de ces abus. Le temps est venu. Regardez ce que Mme Sahel est en train de dire. Le temps est venu d'agir avec fermeté. Si Kabila reporte de nouveau ou manipule les élections, cela poserait un danger non seulement pour la RDC, mais aussi pour toute la région et pourquoi pas pour toute l'Afrique, parce qu'il est en train de freiner l'Afrique actuellement. Voilà pourquoi, vous voyez, nous, on est en train de nous battre pour la libération de notre pays. Les élections, nous, on voit que ça ne nous mènera nulle part. Les élections ne nous mèneront nulle part. Mais ce que les gens doivent se faire actuellement, c'est quoi? Nous devons nous battre pour libérer ce pays. Et voilà pourquoi le message d'aujourd'hui que j'avais à passer, c'est quoi? C'est que vous allez remarquer, j'allais passer le message
du pourquoi les Congolais zaïrois sont déséquilibrés et d'où vient leur déséquilibre. Parce que vous allez vous poser des questions, le comportement des Congolais, zaïrois, pourquoi ils sont devenus comme ça, mais justement, c'est parce qu'ils sont déséquilibrés. Et c'est quoi d'abord le déséquilibre? Très chers amis, très chers internautes, très chers lecteurs, vous qui me suivez. Le déséquilibre, c'est l'état de quelqu'un qui est désaxé, hein? De quelqu'un qui est aliéné, de quelqu'un qui est instable, qui est troublé, qui se sent tout le temps en insécurité, qui est désorienté de manière continue. Et nous pouvons constater ce déséquilibre-là dans plusieurs aspects, comme celui du déséquilibre alimentaire. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous ne mangez plus à votre faim. Donc, caractérisé par l'importation de produits alimentaires avariés et expirés. Vous voyez? On vous importe des Mabundu déjà expirés, des Thompson déjà expirés, alors que vous avez des lacs avec vous là-bas. Vous avez l'océan Atlantique qui est là. Pourquoi vous ne développez pas votre pêche là-bas? C'est ce que j'ai dit. Caractérisé aussi par l'insuffisance alimentaire ou la famine. Voyez-vous? Manque d'aliments, riches en protéines, glucides complexes et en fibres, comme le pain, comme les pâtes, comme les riz, les pommes de terre, le fruit, etc. Caractérisé encore une fois par quoi? Également par une agriculture menacée. Voyez-vous? Une agriculture menacée, menacée par les aflatoxines qui ravagent les cultures nationales. Voyez-vous? Caractérisé aussi par quoi? Par la pauvreté aiguë. Notre pays est riche. Regardez un peu le contraste qui est là. Le pays est riche, plein de minéraux qu'on ne peut même pas estimer. Mais regardez le vécu quotidien du peuple. Le peuple est tenté de couper dans la misère. Donc, voilà pourquoi je le décris ici. La pauvreté aiguë. Encore une fois, le chômage populaire, très chers amis. Là, il n'y a plus de boulot. Regardez tous ces jeunes-là. Vous terminez les études, mais il n'y a pas de boulot. Quand vous terminez les études, vous vous transformez en chauffeur taxi des Malais, ainsi de suite, tout ça. Donc, c'est déplorable, quoi. Donc, le chômage populaire, je disais, il y a encore une fois la désertification et la déforestation. Il y a encore une fois les maladies pandémiques et endémiques comme le sida, la malaria, le virus d'Ebola, etc., etc. Donc, maladie à Kingo, ainsi de suite, tout ça. Vous voyez? Caractérisé aussi par quoi? Par les conflits armés. Voyez-vous? Par les conflits post-électoraux à caractère ethnique, tribal, clanique, etc., etc. Caractérisé aussi par des élections confuses et truquées d'avance, non crédibles, ni transparentes, ni inclusives, au cours desquelles on retrouve